Les Gémeaux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du premier semestre 2025. Donc on va voir bien sûr dans les grandes lignes ce que le tarot a vous donné comme message pour votre premier semestre 2025 et on affinera ces messages mois par mois, au premier semestre l'année prochaine. Alors, ce tirage peut vous concerner bien sûr si vous êtes signe solaire en Gémeaux, mais aussi si vous êtes signe lunaire Gémeaux ou ascendant Gémeaux. N'hésitez pas à aller regarder vos autres tirages pour des compléments d'information. On a pour vous, pour ce premier semestre, les Gémeaux, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 arcanes majeures sur 9 cartes, hein. Donc je pense que ça va être un début d'année, une moitié d'année très importante pour vous, hein. Les arcanes majeures ont toujours des messages plus importants à passer. Vous avez plus de la moitié là d'arcanes majeures sur votre tirage. Et vous avez des épées, 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 épée, alors, 5 arcanes majeures et 4 cartes d'épée. Tirage assez particulier. Donc les épées, vous êtes dans votre domaine, puisque la suite des épées est rattachée au signe d'air, dont vous faites partie, les Gémeaux. Donc on va regarder ça. Semestre, je pense, donc il n'y a pas de carte d'émotion, pas de carte d'action, et donc pas de carte de denier, donc qui ramène les choses dans le concret, dans la terre. Parfait, allez, on y va. Votre énergie principale, votre état d'esprit pendant ce premier semestre, j'ai tiré 2 cartes. Vous avez l'as d'épée et vous avez l'arcane de la justice. Voilà, je vous montre les deux. As d'épée et justice. L'as d'épée, eh bien, c'est justement donc un as numéro 1 dans la suite des épées, donc du mental, de la communication, de l'argumentation. Et c'est donc un as qui tranche brillamment, hein, puisque vous voyez, vous avez la couronne de laurier en haut de l'épée. Donc vous serez dans une énergie de j'utilise les bons arguments, je dis ce que j'ai à dire et je prends un nouveau départ avec dans la raison, sans écouter mes émotions, mais vraiment en pesant le pour et le contre, en communiquant bien, en donnant les bons arguments. Et avec cet as d'épée, vous avez l'arcane majeur de... J'essaie de faire une bonne mise au point par rapport à la lumière. Voilà, parfait. Arcane majeur de la justice. Justice qui a d'ailleurs aussi une épée, comme vous pourrez le remarquer. Donc, il y aura quelque chose, je pense, à trancher. Alors, soit au niveau de la justice des hommes, vous aurez peut-être un procès qui va se terminer. Au niveau avec un notaire, avec des avocats, peut-être un divorce, peut-être une succession, quelque chose en tout cas où justice sera faite et où les choses vont être tranchées, hein, comme je vous disais tout à l'heure avec l'as d'épée et aussi avec l'épée de la justice. Donc c'est une carte aussi qui peut représenter la justice, on va dire, divine, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose où la justice va être faite pour vous, où on va vous donner raison peut-être dans une situation où ce n'était pas forcément le cas avant, où les choses vont être rééquilibrées avec la balance là. Donc je dirais un premier semestre avec une énergie générale de choses tranchées, hein. Là on est dans des énergies carrées ou rationnelles. Voilà. Alors, ce que vous voulez le plus, une autre arcane majeure, c'est la tour. Ce que vous voulez le plus, c'est que quelque chose s'écroule. Peut-être que pour l'instant, vous êtes bien en sécurité dans cette tour-là et que vous n'arrivez pas à en sortir.
par vous-même, que c'est trop difficile. Donc ce que vous voulez le plus, c'est qu'un événement extérieur vienne faire en sorte que ça s'écroule. Même si c'est quelque chose d'inattendu, mais que vous puissiez sortir de cette tour. Donc la tour, c'est une carte qui peut faire parfois un peu peur parce que ça représente des transformations soudaines. Mais en l'occurrence, là, vous l'avez dans la position de ce que vous voulez le plus. Donc, vous souhaitez que quelque chose se termine parce que vous vous sentez peut-être prisonnier dans cette tour et vous avez envie d'en sortir, quel que soit le moyen employé. Qu'est-ce qui va vous aider, les Gémeaux, dans ce premier semestre? Le roi d'épée, donc on est toujours dans la suite des épées, comme ici avec l'as. Le roi d'épée, c'est le dernier personnage de cour, puisque nous avons le valet, le cavalier, la reine et le roi. Le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise parfaitement son élément, donc qui maîtrise la communication, qui maîtrise son intelligence, qui maîtrise le domaine du rationnel et qui peut peut-être avoir tendance à être persuadé que c'est lui qui a raison parce qu'il a tellement pesé le pour et le contre dans sa tête que persuadé d'avoir raison, il va peut-être dire aux autres quoi faire. En tout cas, là, c'est ce qui va vous aider. Donc, peser le pour et le contre, avoir vraiment des éléments qui tiennent la route, des arguments solides, et dire aux autres, voilà, c'est comme ça, moi, j'ai fait la part des choses, et voilà ce que moi, je pense qu'il faudrait faire. Le défi que vous avez à relever, votre challenge, c'est la Lune. Arcane majeur de la Lune. Alors là aussi, c'est intéressant parce que la Lune représente tout ce qu'on ne voit pas, hein, tout ce qui n'est pas éclairé dans la nuit. Ça représente aussi l'inconscient, ça peut représenter donc vos parts d'ombre, ça peut représenter un travail qu'on fait avec un thérapeute pour y voir un petit peu plus clair justement dans nos parts d'ombre, dans notre inconscient, dans ce qu'on a du mal à mettre en lumière. Donc moi je fais vraiment le rattachement, puisque vous l'avez en défi, avec cette tour-là que vous souhaitez voir s'écrouler. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous-même, dans votre inconscient, qui vous, pour l'instant, qui vous fait trop peur, que vous n'arrivez pas à mettre en lumière et qui a des conséquences dans votre vie. Et si ça s'écroule de manière extérieure, ça peut vous aider à ne pas aller voir au plus profond de vous votre part de responsabilité dans tout ça. Donc on vous encourage, le tarot vous encourage là à relever ce défi. Allez voir dans vos profondeurs, allez voir peut-être un thérapeute, il n'y a absolument aucun problème à se faire aider à certains moments de sa vie. Allez voir ce qu'il y a là au fond de vous et mettez en lumière ce qui doit l'être. Votre vie sentimentale, vie relationnelle, donc ça concerne toutes vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient relations de couple, relations avec vos collègues, relations avec votre famille, la reine d'épée. Donc bien sûr, je vous l'ai dit, hein, vous n'avez que des épées et des arcades majeures. On est dans une énergie de personnage de cour, comme tout à l'heure avec le roi. Là, c'est quand même une énergie un petit peu plus douce, on va dire, puisque on est dans une énergie féminine, donc la reine. La reine qui maîtrise aussi bien l'intelligence, la communication, qui pèse aussi le pour et le contre, mais sans ordonner, comme pourrait le faire le roi. Donc dans votre vie relationnelle, vie sentimentale, eh bien vous êtes capable de, là aussi, de paraître peut-être un peu froide, mais de dire là aussi, écoutez, voilà, pour moi c'est ça qui est juste. C'est une reine qu'on ne peut pas tromper, qu'on ne peut pas manipuler, qui voit clair et
qui sait faire la part des choses entre le vrai et le faux. Donc vous allez, dans votre vie relationnelle, avoir incarner ce personnage-là. Donc sans vous perdre dans vos émotions, encore une fois, vous êtes dans votre élément, les Gémeaux. Hein. Vous êtes dans l'intellect, vous êtes dans la communication, vous êtes dans la pensée. Et bien savoir dire, voilà, pour moi, les choses sont justes comme ça. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, on a l'arcane majeur du pape. Donc le pape représente une énergie d'enseignement, une énergie de transmission, une énergie de formation aussi. Donc vous allez peut-être être amené lors de ce premier semestre à jouer ce rôle de formateur, d'enseignant qui a des choses à transmettre aux autres. Peut-être allez-vous quitter un emploi et vous aurez des consignes à donner à d'autres, ou peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez gravir un échelon dans la hiérarchie. Voilà, un enseignement, une transmission de savoir, de connaissances. Dans votre vie intérieure, bah oui, il y a beaucoup d'épées. Hein. Dans votre vie intérieure, encore des épées, mais là, il y a des choses trop difficiles pour le moment. Justement, peut-être que vous devez mettre des choses en lumière et que quelque chose doit s'écrouler. En tout cas, ce personnage, il n'arrive pas à faire un choix. Il a les yeux bandés, il a les bras croisés. Donc, dans votre vie intérieure, il y a quelque chose, toujours au niveau de l'intellect, hein, du mental, où vous êtes bloqué pour le moment. C'est trop difficile de faire un choix. Donc là, on est dans une énergie d'attente. Je pense que les choses vont s'éclaircir d'après les autres cartes de votre tirage au deuxième semestre. Et vous finissez votre semestre avec l'arcane majeur de l'impératrice pour rentrer dans l'été. Ça, c'est magnifique. Une énergie plus douce. L'impératrice, on l'appelle la maman du jeu. Donc c'est une femme qui est souvent admirée, qu'on met un peu sur un piédestal et qui est pleine de créativité. Elle a beaucoup d'idées à offrir, des nouveaux projets florissants. Alors, ça peut être, bien évidemment, si vous êtes concerné par ça, un projet de bébé, peut-être si vous voulez devenir maman, ou tout autre projet que vous avez envie de mettre en place avec plein d'idées foisonnantes. C'est comme ça que vous allez rentrer dans l'été. Donc il y a un grand point, je pense, qui se fait pendant ce premier semestre, où il y a beaucoup de choses qui vont être tranchées, des choses qui vont être dites, un point que vous aurez fait. Peut-être si vous relevez le défi en allant voir dans votre inconscient, pour finir avec une magnifique énergie de création pour commencer l'été et donc le deuxième semestre. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage va vous aider pour entamer cette année 2025. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la commenter. Et vous pouvez me demander un tirage personnalisé en me contactant avec mon adresse mail. Si vous voulez en savoir plus, adresse mail qui se trouve sur la page YouTube. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et donc un premier semestre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.